Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire simple, douce et inspirante. C'est l'histoire d'une fille invisible, mais seulement au début. Je m'appelle Clara. J'ai 18 ans. Je vis dans une petite maison, loin du centre-ville. La maison est calme, trop calme. Les gens pensent que le silence est paisible. Mais pour moi, ce silence est lourd. Il me rappelle ce que j'ai perdu. Quand j'étais petite, tout était différent. La maison était pleine de vie. Ma mère riait souvent. Elle avait une voix douce. Chaque matin, elle chantait dans la cuisine. L'odeur du pain chaud remplissait la maison. Le soir, elle s'asseyait près de moi. Elle me racontait des histoires. Parfois, je m'endormais dans ses bras. Je me sentais en sécurité. Elle disait toujours « Clara, tu es forte et gentille ». Je croyais en ces mots. Mais un jour, tout a changé. Ma mère est tombée malade. Au début, c'était léger. Puis, elle est devenue très faible. Elle ne chantait plus. La maison est devenue silencieuse. Un silence triste. Elle est partie à l'hôpital. Je ne comprenais pas vraiment. Je pensais qu'elle allait revenir. Mais elle n'est jamais revenue. J'avais 7 ans. Ce jour-là, j'ai appris le silence. Après ça, mon père a changé. Il parlait moins. Il ne riait plus. Il travaillait tout le temps. Le soir, il rentrait fatigué. Il mangeait en silence. Parfois, je voulais parler. Mais les mots restaient dans ma bouche. Je me sentais seule, même avec lui. 2 ans plus tard, mon père s'est remarié. Ma belle-mère est arrivée avec sa fille, Lina. Lina avait mon âge. Au début, j'étais contente. Je pensais avoir une sœur. Je pensais retrouver une famille. Je pensais retrouver de la chaleur. Mais ce n'était qu'un rêve. Très vite, les choses ont changé. Ma belle-mère était gentille avec mon père. Mais avec moi, elle était froide. Son sourire disparaissait quand elle me regardait. Clara nettoie la cuisine. Clara lave le sol. Clara prépare le repas. Chaque jour, les mêmes mots. Lina, elle, ne faisait rien. Elle restait sur le canapé. Elle regardait des vidéos. Elle riait avec ses amis. Moi, je travaillais sans arrêt. Sans merci, sans pause. Je me levais avant le soleil. Je nettoyais la maison. Je préparais le petit déjeuner. Ensuite, j'allais au marché. Je portais des sacs lourds. Mes mains faisaient mal. Mon dos était fatigué. Mais je continuais, parce que je n'avais pas le choix. Le soir, je faisais encore le ménage, puis je faisais mes devoirs en secret. C'était mon seul moment pour moi. Un jour, Lina a montré une robe sur son téléphone. « Je veux cette robe », dit-elle. Ma belle-mère a souri immédiatement. « Bien sûr, tu es parfaite. » J'ai regardé mes vêtements. Ils étaient vieux, simples, usés. J'ai pris mon courage. « Moi aussi, je peux avoir une robe ?» Ma belle-mère a ri doucement. « Toi, pourquoi ?» Mon cœur est devenu lourd. Mon père était là, mais il n'a rien dit. La nuit, je m'asseyais près de la fenêtre. Je regardais les étoiles. « Maman, je continue. » Je murmurais. Même quand j'étais fatiguée, j'ouvrais mes livres. J'apprenais. Je rêvais. Je me disais, un jour, ma vie sera différente. Un jour, mon père parle d'une fête. Clara, tu peux venir aussi, dit-il. Mon cœur s'illumine. Moi? Vraiment? Mais ma belle-mère répond vite. Elle n'a rien apporté. Je regarde ma vieille robe. Cette nuit-là, je prends une décision. J'irai quand même.
La fête est magique. Des lumières partout, de la musique, des rires. Mais moi, je suis seule. Puis, je bouscule quelqu'un. « Oh, pardon !» « Ce n'est rien », dit une voix calme. Je lève les yeux. Un garçon me regarde. Ses yeux sont doux. Je m'appelle Adam. Et toi ? Clara ? Il sourit. J'aime ton nom. Pour la première fois, quelqu'un me regarde vraiment. Une semaine plus tard, une autre fête arrive. Cette fois, ma belle-mère me donne une belle robe. Je suis surprise, un peu inquiète. Devant le miroir, je me vois autrement. Je suis simple, mais jolie. À la fête, les gens me regardent. Ils sourient. Je ne suis plus invisible. Adam revient vers moi. « Tu es différente aujourd'hui ?» dit-il. Je suis nerveuse. Puis il ajoute « Mais j'aimais déjà ta gentillesse avant. » Ces mots sont sincères. Nous marchons ensemble, nous parlons simplement. Je me sens importante, je me sens exister. Un jour, je tombe au parc, je me fais mal à la jambe, je ne peux pas marcher. J'appelle Adam. « Je viens », dit-il. Il arrive rapidement, il m'aide doucement. Quand je ne peux plus marcher, il me porte. Je me sens en sécurité. Après ça, quelque chose change. Adam revient souvent. Il parle avec moi. Mon père commence à voir. Un soir, il dit « Clara, tu fais beaucoup. » Je suis surprise. « Je suis désolée », ajoute-t-il. C'est la première fois. Petit à petit, mon père change. Il m'aide. Il parle avec moi. Un jour, il dit « Je suis fière de toi ». Ces mots restent dans mon cœur. Je ne suis plus invisible. Je suis importante. Avec le temps, Adam reste à mes côtés. Il me respecte. Il m'écoute. Un jour, il dit « Clara, veux-tu construire une vie avec moi ?» Je souris doucement. « Oui. » Aujourd'hui, ma vie est simple, mais elle est paisible. Je travaille, j'apprends, je vis. Je ne suis plus seule. Je ne suis plus invisible. Je suis moi. La valeur ne se voit pas toujours au début. Même dans le silence, la force grandit. Et un jour, le monde finit par te voir.